Commit After Work, le Business Talk, est présenté par Commit, la solution logicielle idéale pour la gestion numérique de vos données en ressources humaines. Les femmes ayant créé leur propre marque de montres sont bien rares et Gisèle Rouffert en fait partie. Cette année, elle fête les 30 ans de la marque Delance. Gisèle Rouffert, bienvenue. Bienvenue aussi à vous. Merci d'avoir accepté de venir parler ici un petit peu de votre parcours. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand vous avez lancé votre marque, vous avez, elle va durer 30 ans. Vous ne le saviez peut-être pas à l'époque et peut-être bien davantage encore. Espérons. Et peu de gens y croyaient à l'époque. Ben non, parce qu'une idée de femme, vous voyez, en horlogerie, c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Mais bon, pour moi, si je peux dire, j'ai une passion, c'est de créer. J'adore créer. Et puis, depuis toute petite aussi, une mission, c'est de soutenir les femmes à se réaliser. Ça, c'est dû à mon parcours. Hein. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que mon papa est décédé quand j'avais 8 ans. Et puis, je ne comprenais pas vraiment qu'il était mort puis qu'il ne reviendrait plus parce qu'en fait, il voyageait beaucoup. Il faisait de l'import-export entre la Suisse et la France. Donc, il était souvent absent. Donc, quand on m'a dit qu'il était mort, je n'arrivais pas à imaginer. J'étais persuadée qu'il allait revenir. Mais ce qui me faisait le plus souffrir, c'était de voir ma maman pleurer ou bien d'entendre qu'elle disait « mais comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» et ça, vraiment, ça me prenait le cœur. Puis j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour elle. Et puis, j'ai un tempérament heureux et optimiste. Et on habitait à Porrentruy, hein, c'est une très jolie petite ville dans le Jura, il y en a qui connaissent. Et puis, j'avais l'habitude d'aller me promener près de la cour des garçons où il y avait un talus sur lequel il y avait des myosotis. Et les myosotis, ils avaient la couleur des yeux de mon papa. J'avais toujours vu ça. Je me souviens, je lui disais « Papa, tu as des yeux myosotis. Wow. » Et puis ce jour-là, donc c'était un matin, il faisait beau, soleil, je rêvais, c'était un dimanche matin. Et je suis allée me promener là près de la cour des garçons. Sur le talus, je me suis assise, puis je regardais où il y avait les myosotis. Et tout à coup, j'ai vu une petite plante. Je me suis approchée, je l'ai cueillie. C'était un trèfle à 4. Et alors là, j'étais soulevée, ça m'a fait une émotion. Je me suis dit, ça, c'est mon papa qui m'envoie ce trèfle à 4. Je l'ai cueilli, j'ai couru jusqu'à la maison, j'ai poussé la porte du magasin. « Maman, j'ai trouvé un trèfle à 4, on est sauvés. » Et par chance, ma maman, elle a pris la chose du bon côté. Elle l'a regardé, ah oui, c'est un trèfle à 4. C'est vraiment quelque chose comme ça dont on a besoin. Puis elle avait un petit pendentif, elle l'a ouvert et elle a mis le trèfle à 4 dans son pendentif. Puis elle a dit, je vais le garder tout près de mon cœur, comme ça c'est sûr, ça va nous aider. Et c'était un talisman, en fait. Alors, c'était comme un talisman, mais moi, comme petite fille, je ne connaissais pas le mot, rien du tout. Mais le trèfle à 4, on le connaît depuis tout petit. Hein. Mais c'était un talisman dans le sens aussi où, finalement, cette histoire, vous la racontez aussi parce que c'est ça qui va aussi vous porter l'amour de votre papa, aussi de voir vous débrouiller aussi comme petite fille assez tôt, vous sentir impuissante à développer un talisman parce que c'était ça votre concept à la base, derrière Delance, un talisman pour les femmes, quelque chose qui les porte. Alors, en fait, ça ne m'est pas venu tout de suite. Quand je l'ai donné le trèfle à 4 à ma maman, c'était pour ma maman. Oui, c'est clair. Hein. Mais après, j'ai observé, donc j'avais 8 ans, j'ai observé les difficultés qu'elle avait. Bon, elle avait un magasin, donc elle pouvait gagner sa vie, elle a gagné la vie de ses enfants, mais c'était quand même difficile en tant que femme, et en plus, elle était française à Porrentruy, juste après la guerre. Enfin, c'était pas facile pour elle. Et tout ça, même si j'étais une petite fille, mais je l'ai suivie, j'ai observé comme c'était difficile d'être une femme. Et
je crois, j'étais enceinte de ma fille, donc je vais approcher des 25 ans. Puis on discutait, puis elle ouvre son sac à main, puis elle tire la chaîne avec le pendentif, puis elle me dit, mais tu te souviens de ça, du pendentif? Ah, le trèfle à quatre, mais bien sûr. Et je dois dire que c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée quelque chose pour les femmes. Parce que je suis de l'époque où il y a eu les révolutions féministes, donc j'ai lu tous les livres que les féministes lisaient. J'étais vraiment partie à fond, enfin depuis très longtemps, qu'il fallait que les femmes soient fortes, qu'elles se débrouillent. Mais je me disais, il faut quelque chose de plus, parce que on peut lire des livres, on peut aller à des conférences, mais quand on se retrouve toute seule, ben des fois, on est un peu, on est abandonné, on se sent seul. Et puis, je me dis, il faut que je crée quelque chose de très beau pour les femmes, qui puissent les soutenir et les accompagner tout au long de leur vie. Et puis, ben, il m'a fallu très longtemps avant d'arriver à 40. Quand j'ai commencé à avoir l'idée du produit, j'avais 40 ans. Hein, à créer une montre qui symbolise le temps des femmes, l'énergie créative des femmes, le courage des femmes, toutes les qualités que les femmes ont et qui ne sont pas assez valorisées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez aussi, quand vous le pouvez, avec des femmes graveuses, sertisseuses. Alors, pour Delance, c'était clair que si je voulais une montre qui symbolise le talent et l'énergie créative des femmes, il fallait que je la fasse avec des femmes, sinon ça n'aurait pas été... Bon, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai développé le concept, mais j'ai travaillé avec des femmes. Et contrairement à ce que bien des messieurs disent, je travaille très bien avec les femmes. Alors, il y a toujours qui sont difficiles, mais... Comme chaque individu. Ouais. Voilà, mais ça s'est très bien passé et quasiment toutes les femmes avec qui j'ai travaillé il y a plus de 30 ans, soit elles travaillent encore, soit elles sont à la retraite, mais on est restés liés. Vous avez lancé Delance justement en 96. Vous aviez 50 ans. Ouais. Et le déclic, je crois que vous le racontez aussi, il a eu lieu à Paris, à la gare de Lyon. Voilà. Alors j'ai une fille qui vient d'avoir 55 ans, mais qui, à l'époque, je ne me souviens plus très bien quel âge elle avait peut-être 25, non, je ne sais plus quel âge elle avait, 20 ans peut-être, oui. Et puis, elle était entrée à l'Opéra de Paris. Et là, elle était en train elle avait fait l'école de danse de l'Opéra de Paris, puis elle avait été admise à l'opéra, puis elle était en train de gravir les échelons. Et puis, j'allais la voir régulièrement, et en attendant le train, on était au restaurant du Train Bleu, très joli restaurant à la gare de Lyon. Et puis tout à coup, elle me dit, mais tu sais, maman, tu n'es vraiment pas un exemple pour les femmes. Moi, j'étais là, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah ben ça, c'est maman, regardez comme elle est belle. Odette, votre maman. Et j'ai dit, mais comment ça? Je t'ai toujours soutenue. Elle me dit, oui. Tu dis aux autres d'aller au bout de leurs rêves, tu dis aux autres femmes d'avoir du courage, de se développer, de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et puis toi, ben, ça me fait maintenant, en tout cas 5 ans que tu parles de ta montre, et puis t'attends, tu ne la fais pas. Mais tu sais, qu'elle me dit, à cette époque-là, j'avais 45, 46 ans, elle me dit, tu sais, tu deviens vieille. Hein? Ça vous a donné un coup de pression. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Puis là, j'étais estomaquée. C'est vrai, moi je ne me rendais pas compte, mais elle avait raison. Alors justement, cette montre Delance, elle porte le nom de votre papa, décédé trop tôt, qui avait lui aussi l'intention de créer sa propre marque. Avant d'arriver là, on voit votre papa voilà. ici. Ah là, c'est moi, c'est mon papa.
Et avant d'arriver là, alors il y a eu tout un parcours. Vous avez eu justement vos 2 enfants assez jeunes. Et puis là, jeune maman, vous avez toujours été portée par l'envie de faire et l'envie d'apprendre. Alors là, vous vous lancez dans une maturité fédérale scientifique. Vous suivez des cours à l'université de Berne en art. Ah ouais. Et puis alors, vous êtes la première femme diplômée de l'école d'ingénieurs de Bienne en informatique. Exactement. Alors là aussi, vous êtes pionnière. Ensuite, voilà, vous allez continuer votre carrière chez Omega, notamment Swatch. Vous allez participer au lancement de Flic Flac. Et puis, c'est dans ce contexte-là que vous proposez de créer une ligne de montres pour femmes. Mais l'idée n'est pas vraiment bien reçue. Alors, au sein de l'entreprise, j'ai proposé, enfin, j'étais responsable d'une montre, d'une ligne de montre qui n'a pas été lancée, une ligne qui est pour Louis Brand. Et puis, j'ai proposé au président de l'époque de créer le pendant en féminin. Et il m'a dit, « Oh, ben écoutez, Madame Ruffert, vous pouvez faire ça dans votre temps libre. » Alors que j'étais déjà à 200%. Mais j'avais à ma disposition tout ce qu'une grande entreprise comme Omega peut offrir. Alors, puis, ajouter un deuxième développement, ça ne fait pas autant de travail. Je faisais les choses en même temps. Et là, j'ai vraiment eu accès à tout ce qui pouvait se faire. Et 3 ans plus tard, au moment de décider ce qu'on faisait, eh bien, la direction a changé. Le directeur suivant a dit la ligne Louis Brand, on n'en veut pas, et puis la ligne pour les femmes, encore moins. Et puis Omega, c'est une marque de montres masculines. On n'a rien à faire avec des montres pour les femmes. Et de toute façon, puis ça, c'est ce qui m'a révoltée, il m'a dit de toute façon, on va engager des femmes connues pour faire la publicité de grosses montres de femmes. Et là, il m'a dit quelque chose d'horrible. De grosses montres d'hommes. De grosses montres d'hommes pour les femmes. Puis il m'a dit, puis de toute façon, les femmes, elles sont tellement chèvres que si on leur fait porter des montres d'hommes, elles vont les porter. Alors, ce qui m'attriste un peu, c'est qu'en fait, il avait raison. Toutes les marques ont pris des personnalités, leur ont fait porter des montres d'hommes. Et puis, les femmes ont porté des montres d'hommes. Est-ce que les femmes sont vraiment des chèvres? Les montres pour femmes existaient pourtant déjà. Si on pense à Blancpain, justement, il y a eu des montres iconiques pour femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu amener en plus? Alors, donc, même Omega, avant la guerre, était le spécialiste des montres pour femmes. Hein. Donc, j'avais lu l'histoire d'Omega, cherché dans les archives. Il y avait avant des montres pour femmes très, très belles. Mais je ne voulais pas créer une autre montre. Ce n'était pas une montre que je créais. C'était un taliswoman. C'est un porte-bonheur, si on veut. Quelque chose qui vous rappelle à chaque instant que vous êtes une femme et que partout sur la Terre, il y a des femmes comme vous qui se battent pour faire avancer la cause des femmes. Et surtout, la première chose à faire, c'est à découvrir qui on est soi-même, absolument, profondément. Parce que vous êtes toute jeune, là, je crois, d'après ce que vous m'avez dit, que vous êtes déjà plus ou moins découvert, mais je suis sûre qu'il y a encore du travail à faire. Eh bien, c'est un long parcours et parfois, la société ne nous engage pas à nous découvrir, elle nous engage plutôt à nous conformer. Et bon, les gens qui me connaissent depuis mon enfance savent que je me suis rarement conformée. Malgré tout, j'ai quand même suivi souvent le chemin que la société attendait que je suive. Quand on vous entend parler comme ça fait penser à votre activité aussi de conférencière, puisque vous voyagez beaucoup et depuis un moment déjà pour voilà, parler d'entrepreneuriat, notamment au féminin, et puis pour pousser les femmes et qui que ce soit à poursuivre ses rêves.
pour revenir sur le lancement de Delance, alors vous videz votre deuxième pilier, vous suivez un cours d'entrepreneuriat et puis, l'aventure commence. Vous m'avez dit en préparant cette interview, vous avez quand même subi plusieurs revers. Vous avez perdu notamment de l'or. Voilà. Alors, j'aime pas trop parler de mes revers, parce que c'est vrai que même si je les ai surmontés, ils ont quand même toujours fait un petit trou dans mon cœur. Ça reste. Oui. Alors, là, c'était un fournisseur qui a fait faillite. Oui, c'est un fournisseur qui a fait faillite. Je ne sais pas s'il y avait comment je veux dire, si c'était préparé ou quoi que ce soit. Je ne peux pas dire. Ou si c'est un concours de circonstances. Mais le fait est que la banque n'avait pas tout à fait respecté ce qu'elle aurait dû faire. Enfin, le fait est que j'ai perdu 15 kilos d'or. Alors, bon, à l'époque, ce n'était pas le prix que c'est maintenant. Mais malgré tout, je ne sais pas, vraiment là, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal et j'ai pris un avocat, mais une petite... Alors, vous savez ce qu'on m'a dit? « Oh, vous pouvez nous faire un procès, mais vous savez, ça vous coûtera cher, puis contre nous. Puis de toute façon, vous allez faire faillite, alors pourquoi vous vous fatiguez ?» Ils ne croyaient de toute façon pas dans votre projet. Et puis, quand vous avez tenté une distribution aux USA, là aussi, il y a eu... ça a été un peu la catastrophe. Alors, ça s'est très bien passé au début. Il y a quelqu'un qui m'a commandé 3000 montres que j'ai fait fabriquer, justement avec l'or, qui a été perdu. Donc, enfin, pas tout l'or a été perdu, mais une partie, c'est-à-dire les chutes. C'est un peu compliqué. Et puis, c'était très bien parti. Il avait pu placer les montres de Lance dans 50 magasins prestigieux dans tous les États-Unis. J'avais un tour organisé où je devais aller dans chaque ville, partout. Vraiment, je me suis donné toute mon âme. Et puis, une fois que j'ai eu fini le tour, je suis retournée en Suisse. Il était prévu que je retourne quelques mois plus tard. Et quand je suis arrivée, là, donc quelques mois plus tard, il avait vendu son entreprise. Enfin, il s'était fait racheter son entreprise pour plusieurs millions par un grand groupe qui a retiré toutes les montres de Lance des magasins où ils étaient et ils ont mis leurs montres. Et quand je suis allée voir, je me suis déplacée à Paris pour voir le président ou quelqu'un, c'est un stagiaire qui m'a reçu au fond d'un couloir, puis qui m'a dit la même chose, vous pouvez nous faire un procès si vous voulez. Voilà. Vous m'avez dit, malgré ces coups durs qui sont inhérents, je pense, à la carrière de tout entrepreneur, vous êtes fière parce que vous avez gardé confiance dans les gens, mais vous êtes aussi devenue plus perspicace. Ce qui m'a un peu marqué, c'est que vous m'avez dit en préparant l'interview, je sais bien que Delance ne compte pas dans l'horlogerie. Dans quel sens? Par rapport aux quantités de montres que je vends. Okay. Hein, c'est clair que c'est... Mais je dérange beaucoup. Puis ça, depuis le début. Dans quel sens? Parce que, d'abord, cette bonne femme qui fait des montres, elle se mêle de faire des montres. Mais je suis ingénieure. J'ai fait des études d'art. J'ai fait un cours d'entrepreneurship. J'ai fait plein de choses. Donc, je ne suis pas juste une femme qui, un jour, s'est dit « Ah tiens, je vais faire des montres ». Mais, et même si. Votre... Alors, on ne pouvait pas... mais je vais même vous dire encore quelque chose d'horrible. La première fois que j'ai participé à Bâle, c'était en 96, il y avait un escalier qui descendait pour arriver dans le hall principal. Et puis, il y avait tous les messieurs des grandes marques qui étaient là. Et moi, je descendais. Bon, j'étais jeune et jolie, j'avais une jupe courte. Puis tous ces messieurs, le cercle s'est ouvert, puis ils m'ont tous regardé comme ça. Puis moi, je suis descendue. Comme j'en connaissais plusieurs, je me suis approchée d'eux. Et puis, il y en a un qui a dit « Ah, alors voilà, cette femme dont tout le monde parle. Mais de toute façon, vous ne faites pas de soucis. D'ici un an, elle sera morte et enterrée. » Mais quelle violence! Aucun homme qui était là autour n'a osé dire quelque chose. Et puis
ma maman, elle me chantait la chanson « Qui vivra sera ». Et moi, je me rappelle qu'il m'a dit ça, ça m'a comme pétrifiée. Et puis, je suis partie, puis j'ai chanté « Qui vivra, que sera, sera ». Incroyable. Et puis, je me rappelle, j'avais cette mélodie qui dans ma tête, comme ça, puis je marchais, je traversais ce hall et tout, puis j'avais que cette chanson qui... Qu'il était là pour vous protéger. Comme la voix de ma maman qui me chantait ça. Mais disons que ça a été vraiment très violent. Et j'ai trouvé, mais épouvantablement méchant. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais je pense qu'il y en a qui vont deviner. Vous avez dû en vivre des histoires pas non plus très rigolotes, mais avec un esprit toujours justement de continuer de poursuivre vos rêves. Vous avez maintenant 80 ans cette année. J'ai eu 80 ans le 1er juin. Le 1er juin, alors bon anniversaire. Merci. Pour la suite, vous m'avez dit, voilà, j'ai jamais réussi à organiser de distribution mondiale. Vous espérez qu'un jour quelqu'un puisse le faire? Je suis persuadée, avec le concept, avec le design, qu'il y a de quoi faire un succès phénoménal. J'ai les idées, si vous voulez, je saurais comment il faut faire, mais moi j'ai engagé tout l'argent que j'avais et j'ai financé au fur et à mesure que je vendais. Donc je n'ai pas eu, par exemple... d'emprunt ou de... Non, alors parce que toutes les banques... Il n'y a aucune banque qui m'a prêté des sous. Okay. Qui croyait dans le projet? Non. Mais j'ai plein bon, on pourrait parler des heures à ce sujet-là, mais des anecdotes plus ou moins drôles. Et le concept, il est exceptionnel. C'est un concept qui a une signification symbolique. Je vous le raconte, je vous dis? Je ne pense pas qu'on a vraiment le temps d'entrer dans les détails, mais si vous arrivez à le faire en 30 secondes. En 30 secondes. Alors, je dirais que cette montre, elle symbolise la vie, l'harmonie, la spiritualité. Le losange, c'est la féminité, c'est la maternité, c'est le ventre de la femme. Et ça, dans tous les pays, puisque partout, les femmes ont le même ventre, ont les mêmes. En haut, la spirale symbolise l'eau, qui est associée au féminin. La pierre en bas symbolise le feu, qui est associé au masculin. Et vous avez la boucle de l'infini, en italien c'est il node d'amore, qui lie l'homme et la femme, le masculin au féminin, pour créer la vie éternellement. Donc c'est un symbole très fort d'harmonie, parce qu'en fait, je suis féministe, mais j'aime les hommes, donc je ne veux pas vivre sans hommes. J'ai un mari, j'ai un fils, j'ai des petits-fils, j'ai des amis. Donc, si vous voulez, ma mission, c'est d'encourager les femmes, mais une autre peut-être mission, c'est aussi d'encourager les hommes à nous encourager. Parce que nous, on les encourage depuis des millénaires. Donc maintenant, c'est à leur tour de nous encourager. Et cette distribution mondiale, vous attendez encore la bonne personne pour... Alors j'attends, alors ma fille me dit une deuxième Gisèle, une femme qui serait prête à s'investir, mais il faut bien sûr qu'elle partage les valeurs, que la montre, il faut qu'elle représente aussi ses valeurs. J'entends parce que en marketing, il faut que tout joue. Si vous avez une montre qui a un objet qui a des valeurs, il faut que l'entreprise ait les mêmes valeurs. Il faut que tout soit accordé à ces valeurs. Donc c'est clair, je recherche une femme qui a entre 30 et 55 ans, disons. 55 ans, il lui reste encore 10 ans pour travailler, il n'y a pas de problème. Et puis bien sûr, il faudrait des investisseurs aussi. Parce que moi, peut-être que je n'ai pas cherché vraiment des investisseurs, mais il est venu parfois des gens qui m'ont proposé, malheureusement, Madame Ruffert, on trouve votre projet, mais on va vous dire comment faire. Alors, ils voulaient changer en fait tout le concept, ils voulaient etc. Prendre, alors c'est vous qui êtes toujours resté derrière vos créations et qui avez gardé la main sur tout. Et ce n'est pas encore dévoilé. J'ai le pendant, parce que si cette montre-là symbolise Isis, c'est la mère. Et puis, c'est la femme. Et j'ai une montre que j'appelle Pallas. Et Pallas, c'est la femme, on dit guerrière, mais une guerrière de la paix. C'est la femme entrepreneur, c'est la femme ingénieure, c'est la femme, peut-être, disons,
plus la femme moderne. Mais en chaque femme, il y a une Pallas et il y a une Isis. Et puis ça, c'est votre prochain projet. Donc, Ouais. les projets Celui-là, continuent. j'aimerais bien le confier à quelqu'un Qui puisse le développer. qui puisse le développer. Alors, si quelqu'un est intéressé, venez me voir. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et de trouver les bonnes personnes pour continuer cette aventure. Merci beaucoup, Gisèle Roufer. Merci, Hélène. Et à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci beaucoup de nous avoir suivis. Commit After Work, le Business Talk, a été présenté par Commit. Une gestion des ressources humaines plus simple, plus numérique, plus rapide et à un prix imbattable.